Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel avant-match pour le FC Barcelone. Rayo Vallecano Barça, c'est demain soir à Vallecas à l'extérieur. 21h30, coup d'envoi, on va parler de ce match en détail. On va bien sûr parler des deux équipes, des confrontations directes, de la forme de ces équipes, des absents majeurs d'un côté comme de l'autre. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic. N'hésitez pas, juste avant que cette vidéo commence, à participer dans les commentaires, donnez-moi vos pronos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner sous cette vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et nous, on est tout de suite parti pour cet avant-match. Bon, J3 de Liga, Rayo Vallecano Barça, c'est le match qui nous attend. C'est un match qui me stresse tous les ans, se déplacer à Vallecas dans un stade qui apparemment est en ruine totale. Il y a une pelouse qui a l'air catastrophique, les sièges qui sont cassés, bref, ça a l'air d'être vraiment tendu. Donc franchement, je m'attends à un match haché, un match compliqué, peut-être un match, je l'espère, sans blessure. L'année passée, on avait perdu Marc Bernal sur une grave blessure en fin de match. C'était un match de catch à la fin. J'ai vraiment pas envie que ça se reproduise. J'ai envie que ce match soit gagné, mais sereinement. Voilà, j'ai envie vraiment que le match soit gagné sereinement. Pour moi, ça serait déjà une réussite si on a une victoire sereine, parce qu'à chaque fois qu'on va là-bas, on peut regarder notre historique, eh bien c'est des matchs tendus. L'année passée, 2-1 avec le but de Dani Olmo, en 2023, 1 partout, en 2023, 2-1, on perd aussi en 2021 et on gagne que en 2021. Donc ça fait, sur les 4 derniers matchs joués à Vallecas, c'est qu'une seule victoire l'année passée. On voit par rapport à cette historique notre difficulté à se déplacer là-bas. Et j'espère que ça va changer, j'espère qu'on va l'emporter demain. Mais pour ça, il va falloir mettre une compo type pour moi, voilà, mettre des joueurs à leur bon poste, redresser la barre après un match à Levante qui a été très compliqué. On l'a débriefé sur la chaîne, on en a parlé, où il y a eu des expérimentations. Rashford, Rafinha, derrière l'attaquant, Ferran Torres, et on avait du Eric Garcia également à droite. Pour moi, il va falloir repartir sur une compo fiable, une compo avec nos meilleurs éléments sur le terrain pour faire le taf, que ce soit en première mi-temps ou en première partie de match. Ça sera vraiment pour moi le principal face à une équipe qui est plutôt bien dans ce début de saison. Ils ont fait 2 matchs, une victoire et une défaite contre l'Athletic Club, plutôt normal on va dire, mais ils se lancent plutôt bien. Ils ont fait une victoire, une défaite. Nous, bien évidemment, on est à 2 victoires en 2 matchs. Le Rayo Vallecano qui a joué en plus cette semaine en Coupe d'Europe. Ils ont dû jouer leur qualif en Conference League. Ils ont gagné à domicile 4-0. Je pense pas que ça les a plus fatigués que ça parce qu'apparemment le match avait l'air assez facile. Mais quand même, ils ont joué pour l'instant 4 matchs officiels cette saison. On n'en a joué que 2. Donc forcément, au niveau de l'aspect physique, on devrait être un petit peu supérieur. J'espère que ça va se ressentir sur le terrain. Du côté du Barça, on sort de 2 matchs avec des circonstances différentes. Un match face à Majorque, très bon. On fait une très bonne deuxième mi-temps. On s'endort totalement en deuxième. Et à l'inverse, contre Levante, on fait une première mi-temps pas loin d'être catastrophique. Et en deuxième mi-temps, on remet le bleu de chauffe et on met 3 buts en très peu de temps. J'ai vraiment envie sur cette rencontre de Rayo Vallecano-Barça de voir une équipe du Barça cohérente sur 90 minutes. Ça fait longtemps, ça fait depuis la saison passée qu'on n'a pas vu ça. J'ai envie que le Barça soit fiable, tienne le ballon, n'ait pas de trou d'air dans la rencontre. Et pour moi, ça va vraiment passer par une équipe qui est dominante pendant 90 minutes. Apparemment, on aurait un Gavi qui est blessé. On peut le voir ici. Il se serait blessé au genou. Une petite rechute, c'est pas très grave, mais il va manquer la trêve et il va manquer ce match-là contre le Rayo. Selon plusieurs informations également, on aurait le retour de Jules Koundé en tant que titulaire à la place de Eric Garcia. C'est vrai que Eric Garcia est plutôt bon sur ce poste de latéral, mais j'aimerais bien retrouver Koundé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré, ça fait depuis la saison passée. Donc j'aimerais bien retrouver cette alliance Koundé-Lamine Yamal, une alliance qui marche très très bien. Au niveau des défenseurs, Flick a dit en conférence de presse qu'il aimerait changer quelque chose. Alors je ne sais pas si ça montre que Koubarsi va repasser à droite, et Araujo, pourquoi pas sauter? Peut-être qu'on peut mettre un Christensen. Pourquoi pas mettre un Eric Garcia? Ça parlait de Eric Garcia à gauche, Barcy à droite, Jules Koundé sur le côté. Franchement, ça pourrait être intéressant. J'ai envie de voir. Pour moi, c'est vraiment les 3 postes-là où il faut changer quelque chose, il faut tenter, il faut s'améliorer. Sur le côté gauche, Baldé, ça va pas bouger. Garcia dans l'axe, ça va pas bouger. De Jong devrait faire son retour. Et franchement, quand on voit la première mi-temps contre Levante, il nous a manqué. Casado est passé à côté. En plus, en l'absence de Gavi, on a besoin de Jong. De Jong, Pedri, ça devrait être très solide. En 10, on devrait retrouver pour moi un vrai numéro 10.
Fermin Lopez ou Dani Olmo. Je serais plutôt pour mettre Dani Olmo. Même si c'est vrai que ce début de saison n'est pas dingue pour Dani Olmo. Il a quand même fait une belle rentrée à Levante. C'est son entrée notamment qui a permis de passer de 2-0 à 2-3 en notre faveur. Donc j'ai bien envie de le lancer. Et voilà, qu'il lance sa saison tout simplement. Qu'il engrange de la confiance. Qu'il joue aussi avec des titulaires dès le début de match. On sait qu'un Dani Olmo bien entouré, à l'aise techniquement, ça peut être très fort. Donc j'ai envie de le voir dès le début de la rencontre en tant que titulaire. Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha, ça paraît logique. Lewandowski étant de retour de blessure, il n'y a aucun risque à prendre, surtout avant la trêve. On va lui laisser le temps de revenir correctement. Ferran Torres fait un très bon intérim. Il a marqué 2 buts en 2 matchs, même s'il y a des gros loupés et qu'il y a des manques dans certains domaines. Franchement, il fait plus ou moins le taf, il est plutôt bon, il est capable de jouer dans la profondeur, de jouer dos au jeu. Et franchement, moi, gros respect Ferran Torres, tous mes respects. Avec un Rafinha qui est de nouveau sur le côté gauche, j'espère voir un gros match de Rafinha. Lamine Yamal, bien sûr, on ne le présente plus. Pour parler un petit peu plus en détail de l'équipe du Rayo, c'est une équipe qui ne joue pas tellement bloc bas. Alors, on va le dire quand même avec des guillemets parce que, étant donné la supériorité du Barça, toutes les équipes devraient jouer bloc bas normalement cette saison en Liga. Et c'est une équipe qui, sur le papier, a des ambitions, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue avec 4 défenseurs centraux. Le jeune est Felipe et Batalla dans les cages qu'on connaît très bien. Ratiu qu'on connaît aussi, le joueur roumain de Frutos. Easy Palazon qu'on connaît énormément, qui est toujours R9 Prime face à nous. C'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui est rugueuse. Dans son antre de Vallecas, souvent il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de contre-attaques. Ça peut jouer dans notre dos, surtout qu'on sait qu'on va jouer très haut. Il va falloir une belle couverture de Garcia, de la part de Koubarsi, de Baldé, du deuxième central, que ce soit Eric Garcia, Christensen ou Araujo. Il va falloir faire très attention dans notre dos. Mais bon, on va pas se mentir, on a normalement l'équipe pour gagner à Vallecas et faire 3 sur 3. Quand on regarde les formes récentes des deux équipes, on est sur 2 bonnes équipes en Espagne. Je ne vais pas vous dire le contraire. Le Rayo Vallecano, c'est top 7, top 8 des équipes en Espagne, surtout à domicile où ils sont très forts. Maintenant, on le voit, ils ont perdu 1-0 contre Bilbao. Ils ont gagné 3-1 contre Girona. Nous aussi, on est capable de gagner. Pour moi, on va l'emporter. On va l'emporter. Je vais vous donner mon pronostic juste après. En attendant, pour parler un petit peu de ce que j'attends et des améliorations que j'attends par rapport à ce match-là contre Levante, qu'on avait perdu la première mi-temps 2-0, j'attends de bien rentrer dans mon match. Je veux bien rentrer dans mon match. Je veux être serein. Et pour être serein, qu'est-ce qu'il faut? Il faut marquer 1-2 buts de plus que l'adversaire assez rapidement. Et j'ai aussi envie d'être solide défensivement. Pour moi, faire un clean sheet avant la trêve, ça serait pas du luxe. J'ai envie d'avoir ce clean sheet, j'ai envie d'avoir une belle perf défensive. On a vu un Koubarsi qui a été en difficulté contre Levante plus globalement sur les derniers mois. Il est un peu plus en difficulté. J'ai envie de revoir un très bon Koubarsi. J'ai envie de revoir un très bon De Jong. Et j'ai envie de voir un Rafinha sur son côté. J'ai également envie de voir quelque chose de nouveau en défense. On en a déjà parlé. Que ça soit Eric Garcia dans l'axe. Eric Garcia et Koundé alignés sur le même terrain, ça peut être intéressant aussi. Et pour moi, avec tout ça, avec un flic déterminé, le match avant la trêve, c'est important, il faut tout donner avant de partir avec son équipe nationale. Je vois une victoire, pas tranquillement, parce que c'est jamais tranquille au Rayo Vallecano, mais je vois une victoire 1-3. Dans un scénario que je vais vous décrire juste ici, je nous vois marquer le premier but, je nous vois même marquer 2 buts, et ça fait 2-1. Dans les 10 dernières minutes, le Rayo pousse, mais en contre-attaque, on arrive à les punir. Et ça fait 3-1, victoire finale du Barça, qui reviendrait donc à 9 points en 3 journées pour faire un perfect. Un perfect avant la trêve. On a reçu en plus nos calendriers par rapport à la Ligue des Champions. Vous le voyez, le calendrier du Barça, on peut l'étudier un petit peu. On a Rayo Vallecano. On a Valence à domicile en rentrée de trêve. C'est un bon match pour se remettre dedans. Derrière, on va tout de suite partir du côté de Newcastle pour la J1 de Ligue des Champions. Un déplacement qui va être très compliqué. Newcastle, c'est une équipe que je suis énormément. Ils vont recruter Voltemade devant. On aura le temps de faire le pré-match, etc. L'avantage, c'est de se mettre dans le bain et de continuer à gagner. Derrière, on a Retafe, Oviedo, Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Match que tout le monde attend, qui sera le 1er octobre. Donc on a un joli mois de compétition avec des beaux matchs. Mais pour moi, on a des matchs qu'on peut gagner et qu'il faut gagner, à commencer par ce match demain soir contre le Rayo Vallecano. On sera là, bien sûr, au coup de sifflet final pour le débrief. Pour ne pas le louper, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Comme ça, on se retrouve tous ensemble pour analyser, je l'espère, la 3e victoire en Liga. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi. Et bien sûr, à demain. Ciao et Visca Barça.